Wassalallahu ala Nabiyul Karim. Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, Monsieur le ministre des Finances de l'Arabie Saoudite, gouverneur, Monsieur le Président de l'institution, Dr Jasser, chers gouverneurs et vice-gouverneurs, c'est un plaisir de prendre la parole au nom du Niger pour d'abord dire toute l'appréciation que nous avons de la qualité de l'accueil, des échanges, mais surtout aussi de toute la documentation qui a été mise à notre disposition, une documentation de très bonne facture. Je ne vais pas m'attarder sur les observations que nous avons eu à formuler par écrit. Nous allons remettre ça au service. Tout ce qui a été dit ici rejoint parfaitement la vision, surtout l'ambition que nous voudrions imprimer à notre institution, qu'elle soit la plus grande au monde. Ce plan stratégique décennal coïncide avec le cinquantenaire l'année dernière. Et la symbolique, c'est que c'est dans cette ville sainte où se trouve le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu wassalam. Et 50 ans plus une dizaine d'années, ça nous ramène à peu près à l'âge prophétique. Nous pensons que c'est un périmètre de temps où cette institution devrait être à mesure d'être la première au monde. Et je le dis parce que nous en avons les moyens. Je ne reviendrai pas sur les détails de tous les instruments disponibles et un particulièrement qui est la finance islamique qui devrait être soutenue fermement. Mais il y a un deuxième élément important. Ce sont les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enfouies dans le sol des pays musulmans. Ces richesses, ces ressources naturelles sont à l'origine du développement de tous les pays et nous pourrions, avec une détermination, mobiliser les ressources qu'il faut pour les mettre en valeur. Passer à un troisième point important qui est la création de la croissance de la richesse, une croissance forte, une croissance durable, une croissance inclusive et finalement une croissance redistributive pour les pays musulmans. Je voudrais simplement dire que la Banque islamique de développement a les moyens de soutenir les pays musulmans et même au-delà. Le Niger et un certain nombre de pays du Sahel recèlent toutes ces richesses les plus importantes au monde. On parle de l'uranium, on parle du lithium, on parle du cobalt, on parle de l'or, du diamant. Ce sont ces richesses qui ont fait le développement de tous les pays aujourd'hui qu'on considère comme étant les plus avancés. Et globalement, les pays musulmans sont ceux qui recèlent l'essentiel de ces richesses. Donc nous allons souhaiter bonne chance pour notre institution pour que sur la dizaine d'années, ce périmètre de dizaine d'années, elle puisse faire cette grande aventure de soutien à nos États et ne pas oublier aussi cette question fondamentale de solidarité entre nous. Nous avons ces richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, mais elles attirent beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilité. Et nous avons l'intime conviction que c'est ceux-là qui ne veulent pas voir les pays que nous sommes se développer alors que nous en avons tous les moyens.